boum, il y a de cela des mois que j'essaie de trouver par quel moyen, quel argument m'infiltrer dans ce fameux débat, notamment celui de... Que beaucoup aujourd'hui rentrent dans la religion en étant convaincus que la religion, que ce soit la religion islamique ou que ce soit le christianisme, ils n'ont eu accès à cette acception du monothéisme qu'en étant en contact avec soit les populations arabes, soit les populations blanches. Autrement dit, avant que nos populations rencontrent les blancs ou les arabes, nos populations étaient des barbares. Et comme vous le savez, tenir ce genre de propos remet en question la religion, ses origines. Et cela crée des débats sur la toile. Chacun raconte pour lui que la religion est étrangère. Elle a été importée et imposée. Eh bien, je suis tout à fait d'accord jusqu'à ce que les gens commencent à raconter et à impliquer l'islam dans ce genre de débat. Et tout ça, c'est de la nuance. Et quand on commence à créer de la nuance dans la tête des croyants, nous, on n'a pas le choix, on doit sortir. Attachez vos ceintures. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a de cela 6 mois, il y a eu une polémique sur le fameux panafricain afrocentriste Kémy Séba, selon laquelle il explique dans une de ses allocutions d'avoir infiltré la communauté musulmane sénégalaise pour les influencer dans le vaudou. Accusation qu'il a par la suite essayé de démentir à travers une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube. Et notamment cette vidéo, personnellement, après avoir suivi sa vidéo et ce qu'il raconte dans celle-ci, je me suis rendu compte qu'il a une perception erronée de l'islam, la prophétie, le Coran et les livres révélés. Parce que le peuple, à un moment donné, est devenu tellement déconnecté de l'esprit, du spiritus, de la spiritualité, que certains, parmi l'humanité, ont eu besoin d'être reliés, d'avoir accès à une démarche matérielle pour être connectés à Dieu à travers un livre. Les oiseaux n'ont pas de livre, mais ils sont connectés à Dieu. Ils suivent l'ordre naturel de Dieu. Les lions n'ont pas de livre, mais ils sont programmés pour agir selon les règles de Dieu. L'homme s'est déconnecté, pour certains, pour beaucoup, de sa loi naturelle. Et donc, les livres sont apparus à cette étape ultime de la dégradation de l'humanité. Certains aiment séparer cet arbre spirituel en faisant la guerre entre les branches, les religions révélées, et le tronc, les cosmogonies, les peuples premiers. Et dans la continuité de l'étude de l'école de la tradition primordiale, parce que l'étude de l'école de la tradition primordiale vous encourage à rentrer dans les processus initiatiques les plus profonds, qui vous permettent toujours de vous rapprocher du Créateur, de l'unique, qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré. Je me suis initié au vaudou. L'islam fondamentalement n'est pas une religion de blanc, de noir ou d'arabe. L'islam, c'est la religion de paix, la religion du Créateur, de Dieu. En arabe, on parle d'Allah. Et Allah, ça veut dire Dieu. L'islam, il n'y a pas question de tu es blanc, je suis noir. Tu es arabe, je suis noir. Je suis africain. Nous sommes tous ensemble, unis par une même religion, qui est l'islam. La religion d'Allah, la religion de la paix. Après tout, donnez vos avis dans les commentaires. Hein. Sauf que, mashallah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'étais en train de me balader sur la plateforme et je suis tombé sur l'une des vidéos de nos frères qui répond très bien à ma question et qui tient parfaitement tête à cette théorie de notre frère. Et aujourd'hui, il appelle les Africains à retourner à leur soi-disant religion ancestrale, notamment le vaudou. Il soutient qu'il faudrait que les Noirs aient une religion propre à leur couleur de peau, puisque selon lui, les Blancs seraient chrétiens, les Arabes musulmans, et donc les Noirs devraient retourner à leur propre tradition spirituelle. Cette idée, mes frères et sœurs, est fausse et elle est dangereuse. Parce que la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Parce que l'islam n'est pas une religion ethnique. Et surtout, parce que ce raisonnement repose sur un amalgame. Croire que l'identité religieuse se construit sur l'origine ethnique ou géographique, il faut donc expliquer aussi ce qu'est le kémitisme. C'est un courant afrocentriste qui cherche à reconnaître les peuples noirs à leurs racines spirituelles précoloniales et il se base sur l'histoire de l'Égypte antique, Kémet, et qui veut ressusciter les cultes anciens, les rituels animistes, les traditions ancestrales. Selon eux, l'islam et le christianisme seraient les religions étrangères imposées par l'histoire coloniale ou les conquêtes arabes. Et en soi, le kémétisme ne recherche pas forcément à combattre l'islam de front, il se présente comme un projet d'émancipation identitaire, mais dans les faits, c'est un glissement spirituel grave, car il pousse à délaisser la foi en Allah pour revenir à l'adoration des ancêtres, des esprits, des objets, des forces occultes. C'est du shirk, c'est une forme idolâtre moderne, camouflée sous les habits de la fierté culturelle. Après tout, je ne suis pas anticulturel, je ne suis pas contre la tradition. Et d'ailleurs, l'islam n'exclut pas la tradition.
et les coutumes, à moins que si et seulement si celle-ci inclut de l'associationnisme, le shirk associé à Allah, une autre divinité, les sacrifices faits aux entités spirituelles. Les sacrifices en islam ne sont faits que à Allah. Personnellement, mon conseil, c'est que je vous incite à être soudés à Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas être influencé par ces genres de propos. Et si Allah subhanahu wa ta'ala a choisi l'islam comme la meilleure religion, c'est de sa pleine volonté. On n'a rien à lui imposer. C'est lui le créateur de l'univers. C'est lui le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur de l'univers, le créateur de l'humanité. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé nos ancêtres. S'il nous a choisi l'islam comme religion, c'est de sa pleine volonté. Et déjà, c'est un grand ni'ma de sa part. Nous allons prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous garde sur son droit chemin jusqu'à notre dernier jour. C'est de sa pleine volonté si l'islam est passé par les Arabes avant de nous arriver. L'essentiel, c'est la religion, c'est l'adoration. C'est servir Allah, pas par qui la religion est passée avant de nous atteindre. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et la paix sur vous et vos familles.